Le CRCCF constitue le principal pilier de la recherche sur le fait français à l'Université d'Ottawa. Il participe activement à la mission de l'institution de préserver et de développer la culture française en Ontario. Arrimée aux ressources documentaires du CRCCF, la recherche s'articule aux disciplines des sciences humaines interpellées par la culture française en Ontario, au Canada et en Amérique du Nord, histoire, géographie, linguistique, littérature, théâtre, éducation, communication, droit, sociologie, politique, sciences religieuses. La recherche s'organise autour de 5 chantiers principaux. Littérature et théâtre, éducation, langue, institutions et associations, mais aussi Ottawa. Ce qui m'amène au chantier Ottawa. Il s'agit d'un projet collaboratif et interdisciplinaire qui réunit une quinzaine de spécialistes de la francophonie canadienne à l'Université d'Ottawa. Un projet qui vise à mieux connaître Ottawa, cette capitale de la vie française au pays, sa population, ses institutions, ses réalisations, ses ambitions. Le projet engagera un éventail de partenaires, tant du monde communautaire, scientifique que médiatique. Les expertises combinées de ces partenaires et des chercheurs de l'université devraient permettre d'éclairer, ce qui nous intéresse au plus haut point, le processus de construction de la mémoire en milieu minoritaire. Alors, on voulait également couvrir les 3 principales catégories du patrimoine, selon la définition de l'UNESCO, c'est-à-dire le patrimoine naturel, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Alors, comme le montre la diapositive ici, l'UNESCO a passé 2 grandes conventions sur le patrimoine, une première en 1972, qui s'appelle la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui couvre essentiellement le patrimoine naturel, c'est-à-dire les parcs, les sites naturels, mais aussi les sites historiques, les bâtiments historiques et les collections archéologiques et muséologiques. Et puis depuis 2003, l'UNESCO a passé une 2e convention qui est maintenant, qui a été signée par plus de 130 pays, une convention qui a beaucoup de succès, qui porte sur le patrimoine dit immatériel et qui couvre tout ce pan du patrimoine qui jusqu'alors avait été peu reconnu, peu étudié, celui du patrimoine immatériel qui recoupe finalement les traditions orales, les rites, les rituels, les pratiques culturelles, les savoir-faire traditionnels, que ce soit dans le domaine de l'artisanat ou des activités artistiques. Et je pense que nos chemins se sont croisés à un moment très très opportun, tant pour le CRCCF que pour l'encyclopédie, puisque, diapo s'il vous plaît, ça nous a permis de créer un nouveau volet, un volet Ottawa dans l'encyclopédie. Dans un premier temps, un article qui a été consacré à la revue Liaison, comme vous le savez, qui a eu une importance très importante justement dans le relais de la culture franco-ontarienne et plus largement franco-canadienne. Ensuite, un article sur Orléans comme banlieue franco-ontarienne, très importante encore là au niveau du maintien d'une identité francophone, en dépit de facteurs, comme vous le savez, qui peuvent être parfois assez difficiles. Ensuite, Vanier comme bastion francophone en Ontario également, cette fois-là pour des raisons différentes, mais dans une perspective tout à fait intéressante de développement géographique. Et enfin, naturellement, à tout seigneur, tout honneur, un article sur le CRCCF lui-même. Donc, son développement, sa raison d'être, sa mission. Rassurez-vous, ce n'est pas un article d'autopromotion qui a été fait. On essayait quand même de montrer surtout la dimension patrimoniale, patrimonialisante aussi, le rôle très important du CRCCF dans le maintien comme ça de ses patrimoines et évidemment dans son rôle de conservateur des mémoires. La collection du Centre regorge de documents d'archives provenant de personnes et d'organismes d'Ottawa. Ces fonds d'archives constituent un corpus précieux pour le chantier de recherche dont nous parlait Anne, aussi bien qu'une part de la mémoire et du patrimoine documentaire de notre collectivité. Je vous invite d'ailleurs à consulter nos instruments de recherche et à noter l'indication « Chantier Ottawa » dans les notices descriptives. Depuis longtemps, les gens de théâtre s'intéressent à la lecture de documents d'archives et en particulier de correspondances. On en connaît des exemples renommés, ici et ailleurs. Fabrice Lucchini, Samy Frey, Robert Lalonde, Marie Tifo, et lecture lors des correspondances d'Eastman et de Manosque. En 1999, une archiviste française, Jacqueline Hirsch, voit la nécessité pour les archives d'aller à la rencontre de leur communauté, d'un nouveau public, hors les salles de consultation silencieuses. Lire à voix haute des documents d'archives devant divers auditoires
en choisissant des thèmes adaptés et en les illustrant. Voilà le principe. Écrire Ottawa. Jean-Baptiste Neveu, 1861-1935. Livre A, Notes et mémoires, 1895. Tapis salon, 11,50 $. Prélard, 1,25 $. Total, 12,75 $. Les terres à Louis Besséraire en haut. Ça côte de Sao. Il a fait construire des grosses cabanes de bourgeois là-haut. Pour pas avoir les deux pieds dans la swamp de la basse ville. La swamp. Moi, j'ai deux pieds dedans depuis toujours. Moi, King Edward. Mais King tout court pour les amis, les intimes, puis n'importe qui. King Edward comme la rue qui porte mon nom. King. Nerf facial, Dali. plexus brachial, Stewart. nerf radial, Séraphin Marion. Habitués que nous sommes à Ottawa à ne respirer qu'air de fanatisme et haine du français, je vous assure que nous avons trouvé bon, mes compagnons et moi, de se retrouver en decis des frontières du Québec. Au cours de l'après-midi de cette journée-là, un dimanche si je ne m'abuse, mes parents constatèrent que le ciel outaouais, au nord-ouest, s'était soudainement obscurci. Les volutes de fumée noire, fouettées par le vent, répandaient une obscurité insolite dans une partie de la capitale. C'était la ville de Hull en proie à un incendie dévastateur.